Bienvenue à vous à l'Open des Brisants, messieurs, dames. L'Open des Brisants 2021, après 2 années d'absence, nous voilà de retour. Vous allez assister à la première quart de finale féminine. Autant dire que il va y avoir du spectacle avec la tête de série numéro 2 qui associera Patricia Diaz et Flaminia Daina, qui sont anciennes numéro 1 joueuses mondiales, très très fortes. Et de l'autre côté, vous aurez l'avenir du beach tennis réunionnais et Lola Barrault, qui, pas réunionnais, elle est française. Et elle est associée à une Allemande qui a depuis quelques années arpenté les terrains, qui fait des résultats pour l'instant encore assez moyens. Mais ceci dit, elle est en quart de finale de cette Open. Ça va être extraordinaire. Et je vais sans doute être bientôt accompagné par Bertrand Coulet sur le live dans ma tour d'ivoire. Bertrand Coulet, ni plus ni moins que le premier champion du monde plus de 35 de la Réunion. Donc autant dire que vous allez avoir de l'expertise dans un instant, messieurs, dames. L'Open des Brisants by BNP Paribas 2021. Chouette. BNP Paribas. Donc je suis actuellement à côté de Bertrand Coulet. Voilà le Open des Brisants en compagnie le quart de finale des femmes. C'est une journée calme. Journée calme pour qui? Ça on se le demande. En tout cas pour nous, on est pas mal, on est dans l'ombrage. Sachez que messieurs, dames, il fait bien chaud. Petite brise matinale. Il est 10h du matin. Premier quart de finale de cette Open 2021 des Brisants by BNP Paribas. Cette demi-finale, Bertrand Coulet, toi qui arpente le milieu du beach tennis mondial, qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, en fait, je pense que c'est le but de tout joueur d'arriver en quart de finale. On espère toujours faire mieux, mais déjà sur un gros tournoi à 35 000 $, le quart de finale est l'objectif. C'est-à-dire que ces joueuses ou ces joueurs ont déjà gagné 2 matchs, voire 3 s'il y a des qualifications, ou 4. Mais aujourd'hui, je pense qu'elles étaient directement dans le tableau principal. Du coup, elles sont fraîches, elles sont au même niveau physique, je pense, les deux équipes. Maintenant, comme vous l'a dit Fabrice Payette, vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence de niveau. Nous avons la tête de série numéro 2 contre des gens qui ont gagné 2 matchs et qui sont motivés, effectivement. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Voilà, donc vous avez donc face à vous ce premier quart de finale qui associera Lola Barrault et Margaret Peltzler. Lola, c'est une petite demoiselle de métropole qui a fait quelques résultats intéressants. On en parlera dans un instant sur sa fiche. Margaret Peltzler est allemande. Elles seront opposées à Flaminia Daina et Patricia Diaz, italienne et vénézuélienne. Bon, là, c'est du très très gros niveau. Actuellement, c'est l'arbitre, parce qu'à partir des quarts de finale, si je ne m'abuse, Bertrand... au fait, nous sommes suivis par Mour Paragon. Hein. Il est dans le coin. Et donc, du coup, oui, en quart de finale, sur les Sand Series, il y a donc des arbitres. Effectivement, ils ont rajouté des arbitres pour les lignes, des arbitres comme au beach volley en fait, et des arbitres pour regarder les fautes de pied, et un arbitre central qui va donner le score, j'imagine. Le tirage au sort se fait actuellement. Qu'est-ce qu'elles vont choisir? Donc la décision aujourd'hui n'est pas évidente puisque le vent s'est un peu baissé quand même. Donc hier, notamment, les joueurs jouaient avec cet effet vent de manière à prendre
Le bon côté, ça va être de rester deux jeux face au vent. Donc là, voilà, on discute un peu. En fait, on a le droit de changer cette décision juste avant le coup d'envoi. Donc pour l'instant, elles ont l'air d'accord. Je prends ce côté-là. Alors juste pour les reconnaître, dans un instant, vous allez voir la présentation des joueuses avec leurs fiches. Et donc, à votre droite sur l'écran, vous avez un t-shirt blanc. Ok. Donc là, effectivement, vous voyez, de grandes discussions, le vent, le service, le soleil. Donc des facteurs que les 4 joueuses vont prendre en compte. Et apparemment, peut-être un problème de langage, je ne sais pas. Heureusement qu'il n'y a que 4 joueuses. Oh, il y en a une qui parle française déjà, donc c'est déjà pas mal. Une qui parle allemand et les autres italiennes. Elles vivent au Brésil, donc c'est polyglotte. Donc elles sont à l'échauffement du service. Donc ça veut dire que le match devrait commencer d'ici 5 minutes a priori. Donc nous sommes, on tient à vous le rappeler quand même, sur les quarts de finale de ce Sand Series. Sand Series, ça veut dire quoi, Bertrand, exactement, aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, nous avons donc Patricia Diaz. Présentation des joueuses. Patricia Diaz, donc elle est vénézuélienne, comme on vous l'a dit, elle a 30 ans. Elle est donc tête de série numéro 2 avec sa partenaire. Elle est actuellement 3e mondiale. Elle a déjà été numéro 1 mondial. C'est une très très bonne joueuse. Elle a gagné le Sand Series des Canaries il y a peu. Elle est petite comparativement à l'ensemble des joueuses du circuit, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est rapide, vous allez voir ça, c'est une maîtrise technique très impressionnante. Patricia Diaz, 3e mondiale. Donc, oui. Ah, voici Margaret. Alors, elle sera opposée, c'est pas sa partenaire, hein, Margaret Peltzler, elle est donc allemande, elle a 29 ans, elle a commencé quand elle le beach tennis en 2018, c'est une assez jeune joueuse sur le circuit. Elle a beaucoup joué en Allemagne, c'est un peu exporté par la suite. Bon, ça, c'est pas pour l'instant des résultats probants, mais forcément, quand tu restes en Allemagne, tu progresses peu. Et elle s'exporte depuis 2021. Elle voyage beaucoup avec mademoiselle Bigelmeier, que vous verrez sans doute dans la journée, qui est une très grosse joueuse. Et donc la première demoiselle qui a été présentée, Patricia Diaz, elle est associée à Flaminia Daina. Alors là par contre vous allez voir du très très lourd. Elle a 28 ans, pardon. Elle est actuellement 5e mondiale. Elle vient de Rome, elle était à l'école BTS, donc elle a été formée par de très grands joueurs italiens. Elle a gagné les Beach Olympic Games en 2019. C'est tout simplement avec Patricia Diaz la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Autant dire que ça peut aller très vite. Espérons que ces demoiselles à l'opposition seront de niveau, notamment Lola Barrault, qui est toute jeunette, comme vous pouvez le voir, 18 ans. Donc elle est nouvellement en équipe de France. Elle était au championnat du monde au Brésil. Elle a 18 ans. Elle est donc, alors que je ne dise pas de bêtises, elle est 111e joueuse mondiale. Actuellement, c'est écrit 114, mais il y a une prise en compte récente. Elle est toute jeune. Elle était au championnat du monde à Rio, donc elle commence à prendre de l'expérience. Elles ont fait 5e, les petites françaises à Rio, en U18. Donc elle vient d'avoir 18 ans, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu participer au U18. Donc voilà, c'est un peu l'avenir. Elle frappe très très fort. Voici, Bertrand, ce premier quart de finale. Quart de finale, oui, les filles finissent leur échauffement de service. Voilà, l'arbitre a dû donner les 2 minutes. Et elles vont se préparer. On ne sait pas qui a le tirage au sort. On va être fixé au moment du premier service. Alors forcément, le central va se garnir petit à petit tout au long de la journée. Mais vous vous doutez bien que à 10h du matin, à Saint-Gilles-les-Bains, sur la plage des Brisants, il fait relativement chaud et ça se réveille tout doucement. On est dimanche et il nous reste encore un jour de compétition. Demain, le Sand Series de la Réunion, qui fait partie donc des 4 plus gros tournois du monde. Est-ce que tu peux nous en parler des 3 autres, Bertrand? J'ai suivi les résultats des 3 autres. Le premier, ça a été Saarlouis, je crois, en Allemagne, organisé par un groupe de joueurs allemands qui ont très tôt sont allés en Italie, je dirais au début des années 2000, avec Maximilien Hamm, et qui œuvre depuis près de presque 20 ans au développement du beach en Allemagne. Donc je suppose que notre joueuse allemande le connaît très bien. Ensuite le Grand Canary. Et
un dernier tournoi au Brésil avant d'arriver à La Réunion où le nouveau joueur réunionnais Nicolas Gianotti a gagné la finale avec l'Italien Spoto et on les retrouvera plus tard en quart de finale homme. Alors donc là devant vous avez la paire tête de série numéro 2 avec le sponsor Ocean Air, c'est donc Flamina Daina. Alors vous allez voir, c'est une joueuse très puissante. Donc voilà, dernier conseil entre joueuses, dernier préparatif. Les arbitres ont l'air prêts. Tout le monde a le sourire pour l'instant. Il fait très chaud. Le format ne va pas permettre une dépense énergétique trop importante puisque l'ITF maintenant préconise un troisième set sous forme de super tie-break. Donc la partie se fera forcément moins longue que d'habitude. On sera très loin des matchs des Sœurs Waro de 3h30 par exemple. C'était dans le temps longtemps, comme on dit en créole. Et donc du coup, on sait qu'on est suivi quand même pas mal, un peu en métropole notamment. On a reçu pas mal de messages d'encouragement hier, donc on dit bonjour un peu à tous les copains de métropole qui n'ont pas pu faire le déplacement. J'ai une petite pensée pour Ucube, parce que j'ai vu que Mado nous a fait un petit coucou hier, donc on l'embrasse très très fort. Et vive l'embuscadaire. Donc Patricia Diaz va servir apparemment. Les filles Margaret et Lola ont probablement choisi le côté. Elles choisissent un petit peu de soleil de face. Ok, on va partir. Alors Patricia Diaz, donc comme je vous l'ai dit, c'est la plus petite joueuse sur le terrain. Mais alors attention, vous allez voir la vivacité. Et c'est parti! Donc beaucoup de sécurité pour l'instant. On prend la sécurité par profilé. On parle de sécurité. 15-0 pour la paire italo-vénézuélienne. Un match raté par Flaminia. Croyez-moi, vous n'allez pas en voir beaucoup. Donc vous voyez un petit peu la tactique qui commence à se décider, faire bouger la fille vers l'avant de manière à lui faire une balle un peu plus haute. On voit très bien Patty Diaz là qui prend l'avantage en avançant sur cette balle haute. Mais la défense a fait reculer un petit peu Daina, qui se prépare bien. Là qui la couvre trop apparemment. 15 partout. Pour l'instant, Lola et Margaret tiennent l'échange. Smash dans la bouche, ça existe aussi chez les princesses. Magnifique smash de Lola Barrault. Elle est très puissante cette jeune joueuse. Regardez-moi cette qualité de ralenti offert par iProd. C'est aussi ça, passer Sand Series. On vous offre des images de très grande qualité. Bonne balle. Oui, mauvaise vision de Patricia Diaz. Avec donc 3 balles de break pour les outsiders de cette rencontre. Mais le match est long. Pardon, oui, Bertrand, excuse-moi. Sans doute un ajustement à faire sur la qualité du service, les zones de service. Voyons voir ce qu'elle fait. Eh ben, la jeune Lola Barrault qui prend sa chance et qui se match et qui prend, grâce à son smash, le break d'entrée. C'est intéressant pour lancer cette première carte finale de cette Open des Brisants by BNP Paribas. Magnifique. Encore une ballotte et elles se font punir. Donc elles se préparent en défense, mais la balle est un peu trop courte. Du coup, ça va très vite.
La joueuse qu'on connaît le moins sur le terrain, c'est Margareté, hein, Pelster, Margaret, l'allemande. C'est sa première fois à La Réunion. Donc on connaît très peu cette joueuse malheureusement, donc on n'aura pas beaucoup d'informations à vous donner. Si ce n'est que jusqu'à présent, c'est son premier gros résultat, hein, parce qu'elle s'était toujours fait éliminer au premier ou au deuxième tour des tournois auxquels elle avait participé. Donc on va voir ça. C'est elle-même qui rentre sur le terrain avec son débardeur vert. Et je suppose qu'elle doit s'entraîner un petit peu avec Marek Bigelmeyer. Donc elle doit avoir du répondant à l'entraînement. C'est elle qui sert pour confirmer le break. Voyons voir si les joueuses Patti Diaz et Flaminia ont bien sûr envie de faire la même chose qu'elles viennent d'avoir. Pour l'instant, stratégiquement, on a bien compris que on va faire beaucoup bouger Patricia Diaz, vers l'arrière notamment. Et voilà, venir directement sur cette tactique balle demi-haute mais trop courte. Donc effectivement, on veut faire bouger la fille vers l'arrière du terrain pour ouvrir le devant, mais là le lob est trop court, je me fais punir. Très belle technique, amorti court croisé revers pour Flaminia, pour permettre d'être devant dans la course. 15-30 au service, Margaret Pelster, l'Allemande de 28 ans. Voilà, c'est ce qu'on vous disait, hein, stratégiquement on repousse pour pouvoir rentrer dans les 3 mètres et finir au fil. Donc je suppose que c'est la première fois qu'elles se jouent, ces deux équipes. Donc il va falloir un temps d'adaptation pour Patti et Flaminia. Probablement vont monter en puissance. Voilà, le break est fait tout de suite. Break et re-break. Voilà, un partout. Tout est à refaire pour les outsiders. Donc Lola Barrault 111e, dont 110e, 114e joueuse mondiale. Elle est associée à Margaret Pelster qui est le 65e joueur mondial quand même. C'est pas rien malgré tout. Et en face, on a la 3e et la 5e joueuse mondiale. Voilà, elle reste sur le même schéma de jeu. Maintenant, il va falloir être précis sur ses lobes, parce que pour l'instant, c'est un lob dehors ou un lob trop court. Je me fais punir. Donc l'option lob va être liée d'abord à la première balle, probablement. Gros service de Flaminia. C'est une très grosse serveuse. Attention. Flaminia Daina, 5e joueuse mondiale. Touché, fair play, 15-30, à nouveau mené, comme quoi le service pour l'instant ne permet pas de rentrer positivement dans l'attaque. Donc on voit bien le bras roulé de Patti. Flaminia et Patti vont beaucoup utiliser ce bras roulé. L'un des précurseurs de ce bras enroulé était jadis Bertrand Coulet, qui avait beaucoup de mal à reculer. Donc du coup, il utilisait beaucoup ce bras enroulé.
Donc bien sûr, n'utilisez le bras roulé que si vous êtes dépassé. Sinon, un smash normal convient très bien, très bien. Vous avez un déplacement à faire supplémentaire, mais une qualité de contrôle qui est incomparable. C'est ça. Le bras roulé, c'est un coup offensif-défensif quand on est un peu en délicatesse sur le déplacement arrière. Très belle finition de Flamina Daina. Effectivement, on peut s'apercevoir quand même que stratégiquement, on reste dans le même schéma de jeu. On essaye de repousser l'adversaire dans l'arrière du terrain pour pouvoir, avec le système de piston et de tiroir, rentrer sur le terrain pour pouvoir terminer dans les 3 mètres. Flaminia au service. Ouais, c'est bien service. C'est donc ça recolle le score, 40-1. Et normalement, quand il y a du monde sur le terrain, c'est du clapping. Donc vous pouvez l'imaginer dans votre tête, il y a clapping. Mais bon, avec le public peu présent dans cette matinée très ensoleillée, je peux vous affirmer qu'il fait bien chaud. Le front froid est bien parti. Le soleil est bien revenu sur les brisants. On peut le voir. On demande les ratisseurs s'il vous plaît pour le Z-Up et le Otis. Le 3 et le 4, les ratisseurs. Voilà, c'est un ace incroyable, ce service. Très long, avec de l'effet qui revient là, dans le coin à la dernière minute. Un petit service kické en zone 5. Je pense que le Larbaro pensait que ça sortait. Nous aussi, vu sur l'écran là, et puis finalement ça revient. Elle la laisse passer, et non, ça tombe parfait. Donc là, ça y est, l'équipe numéro 2 commence à gagner son service. Voyons voir si la dernière joueuse des 4 va réussir à maintenir son service maintenant. Et donc, a priori, d'après les informations que nous avons eues de ces jeunes apparitions à haut niveau, Lola Barrault, apparemment, ça sert quand même pas trop mal. C'est sans doute la plus grande joueuse sur le terrain. Donc du coup, ça va partir de haut. Elle se pose beaucoup moins de questions que ses aînés. C'est la demoiselle en blanc qui s'abreuve parce qu'il fait bien chaud, croyez-moi. Elle a des sacrées lunettes. Alors que vous avez des juges de ligne. Oui, la Ligue de la Réunion de tennis a proposé des stages avant le tournoi de manière à formaliser ces juges de ligne qui se sont entraînés plusieurs journées de suite d'ailleurs. Ils sont venus au Brisant avant le tournoi pour apprendre à gérer les émotions des joueurs quand ils annoncent une balle faute ou une faute de pied. Gérer les émotions. Ah, eh bien écoutez, la pression est bien là. C'est un quart de finale. Lola Barrault, premier service out. Va-t-elle se ressaisir? On va voir ça dans un instant. C'est sûr qu'elle va faire son service normal, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de puissance. Écoutez, 2 services fautes d'entrée, c'est pas bon pour la confiance. Il faut tout de suite se ressaisir parce qu'en face, c'est des points gagnés sans faire d'effort. Voilà, par contre, quand le service est puissant et que le retour est moyen, tout de suite, derrière, ça finit au fil. Donc effectivement, l'importance du service. Pas nécessairement boulet de canon, mais quelque chose qui vous permet de jouer la balle qui revient, et dans ce cas-là, un smash. L'attaque poussée vient directement dans la raquette de Patricia. En fait, sur les zones des joueuses, les joueuses ne sont pas des cibles. La première balle poussée, et là je me fais lober. Il y a peut-être un manque de replacement, pensant que sa balle gagnerait le point. Oh là là, quel ace en zone 1, magnifique. Ouais, vengeance de Lola Barrault. Ace sur Flaminia. 30-40. Attention, ça fait quand même une balle de break à venir. Alors que nous sommes accompagnés par les vainqueurs du U18 qui vous tiennent le scoring.
3 fautes de service. Tu peux pas gagner à ce niveau-là, Bertrand. Toi qui as écumé tous les plus grands tournois, on peut pas gagner un tournoi en faisant des fautes de service, c'est pas possible. Non, pour l'instant, non. On espère juste que la fille qui va servir du même côté que Lola va peut-être faire des erreurs. Peut-être un peu de soleil, un peu. Certainement la pression de gros matchs contre la tête de série numéro 2, sachant qu'elles sont capables de jouer à un bon niveau, ces outsiders. Et ben, ça arrive même à Patricia Diaz, une des plus véloces sur le circuit, de faire des fautes directes sur bras enroulés, alors qu'elle n'était pas vraiment en difficulté. Bien jugé par Margaret Pelster, l'Allemande. Donc on a vu que le lob de Patricia Flaminia commence à se régler. La balle juste avant le bras enroulé dehors était d'une très bonne qualité, vraiment longue. Voilà, le demi-balle haute de Lola et Flaminia qui prend l'avantage tout de suite. Donc plus de patience avant de passer de sa balle. Oui, vous la voyez très bien là, elle est mi-hauteur, mi-court. Très bien servi. Attention, ça commence à s'envoler. 3-1, 30-15 au service. La talentueuse joueuse vénézuélienne Patricia Diaz. Attention là. Vous allez voir si ça commence à se mettre en route, ça peut faire très mal, en espérant que les demoiselles, comme vient de le faire mademoiselle Petzler, un très beau smash du fond, plein centre, sur la zone de conflit. Une belle technique de l'Allemande là sur le smash. Je pense qu'elle doit devenir du tennis, c'est sûr. Beaucoup de joueurs en Europe viennent du tennis. Un petit service fil qui prend de vitesse avec un rebond capricieux, l'Allemande. 40-30, balle de 4-1 déjà. Alors qu'on a l'impression quand même que c'est relativement serré. Ben, le score nous dit le contraire. Et là, ça va être du réglage pour Patricia Diaz parce que cette balle était bien menée, elles ont bien construit et là, elle se retrouve avec une balle haute. Là, oui, c'est bataille pour rendre la balle un peu plus courte et là, elle a la balle haute que elle ne prend pas l'avantage. Ici, Flaminia, pareil, balle haute. Donc, vous voyez bien 5 ou 6 coups avant d'avoir la balle qui permettrait de terminer. Et ben voilà. C'est le break. C'est le break, ça permet aux outsiders, à la jeune Barrault et à sa partenaire mademoiselle Pelster de revenir dans la partie, c'est super, 2-3. Service à suivre pour l'Allemande. Donc on va voir si ça va monter de niveau. Donc je vous rappelle qu'actuellement vous êtes au premier quart de finale sur ce central. Il va y avoir donc, vous vous en doutez bien, 4 quarts de finale. Le prochain match, vous aurez les Réunionnaises, Waro et Waro sur le central, qui seront opposées à la tête de série numéro 1. Et là, croyez-moi, vous allez voir du très haut niveau dans un instant. Comme ce match-là, bien entendu, ces quarts de finale, c'est très indécis de partout. Il y a évidemment des têtes de série qui vont mener la vie dure aux outsiders. On espère bien entendu, nous sommes tous chauvins, des Réunionnaises pouvoir un petit peu accéder au haut de tableau, sachant qu'il y a quand même un enjeu vachement important, Bertrand. Quart de finale, quand tu rentres en demi-finale d'Ascent Series, 35 000 $, tu prends un max de points ITF et tu peux faire un bon classement, surtout quand tu es dans des classements intermédiaires autour de la 60e, 50e place. Oui, le moindre point gagné, là où on fait sortir d'une fourchette de 20 à 30 joueurs, directement vous passez au-dessus. Et donc du coup, quand tu commences à rentrer dans le top 10, le top 20,
Voilà, ça commence à devenir très très costaud. Donc voyons voir si elles arrivent à égaliser 3 partout. Je pense qu'il va y avoir discussion entre Patty et Flavia dans un moment, si ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, c'est leur premier match de la journée. Un accès à demi-finale. Eh bien écoutez, c'est pas encore bien réglé, toute cette histoire-là. On voit que ça commence à s'animer autour du central. Ça arrive petit à petit sur la plage des Brisants. Margaret Pelsler au service. On voit qu'elle est très très vite sur l'avant et qu'elle a une vitesse de bras impressionnante pour sa taille un petit peu en dessous de la moyenne. Et puis vous voyez bien que là, elle a changé, elle ne fait plus de bras roulés. Elle fait une technique de smash beaucoup plus puissante, sans de gros efforts. D'ailleurs, l'un des smash les plus puissants du circuit a été mesuré en 2013. C'est Bertrand Coulet qui a été mesuré à 214 km/h. Vous pouvez bien imaginer que à cette époque-là, ça a fait de lui ce qu'il est devenu, le champion du monde de plus de 35 ans. C'est mon partenaire aujourd'hui aux commentaires. Vous avez de l'expertise, croyez-moi, c'est extraordinaire. Faute de pied annoncée, alors ça c'est quand même assez rare. Et donc le point est attribué tout de suite. La discussion était warning ou pas de warning, apparemment pas de warning. Et donc ça offre une balle pour revenir aux outsiders à 3 partout. Donc rester dans le match, c'est super. Et Patricia, pour l'instant, n'en entend pas la même chose. Ça reste encore une petite balle pour revenir à 4 partout. On va voir si l'Allemande va être solide au service. Pour l'instant, elle nous montre quand même de belles qualités de service. On pense que ça vient du tennis, effectivement. Et ça sera une balle pour revenir ou une balle pour prendre le large. Effectivement, donc il y a eu un warning pour la première faute de pied. Ils ont lancé warning, ne compte pas les points. Je pense que le deuxième faute de pied sera point direct. Beau point bien mené et au final, ça fait break malheureusement pour les outsiders car elles avaient 2 balles pour revenir. Et la solidité de la tête de série numéro 2 a fait la différence. Regardez comme elle prend vite le fil. Quelle qualité de réalisation, c'est magnifique. Oui, le Labaro qui pousse trop sa défense alors que la balle tombe dans sa raquette. Elle a voulu prendre des risques. Au service, la très puissante Flaminia Daina qui vit au Brésil actuellement, à Rio. Magnifique toucher. Lob dans la grande diago. Oui, le retour un peu court, du coup Patricia en profite. Il me semble que ça a un nom, ça, attiré au filet et lobé en italien. Mais Bertrand Coulet... Il y a longtemps que je ne parle plus italien. C'est pas Stéphane Repali, malheureusement. Bertrand Coulet, il parle maintenant arubéen ou néerlandais. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Aruba, je vous invite à aller prendre des cours avec The French. Yeah, called The French. Et attention, il y a possibilité que sous peu, ils partent aux États-Unis faire du cinéma. Voilà, vous avez vu la vitesse de déplacement pour venir couper au filet.
c'est vraiment exceptionnel. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux de voir la vitesse. Regardez ça au ralenti. Vous avez qu'elle prend l'option aller sur le filet et là elle décide de prendre la balle de Femina. Donc engagement total, sinon demi-engagement. La balle revient dans la grande diago, était lobée parce que les deux joueuses étaient en train d'avancer. Le même service. 5-2, autant dire que ça va être difficile pour les filles de revenir dans cette première manche pour Lola Barrault et Margaret Pelzler. Oui, je crois que les têtes de série numéro 2 a recadré leur tactique, leur projet. Du coup, beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de jeu de jambes pour Patricia qui met la pression. Et donc les tribunes commencent à se remplir. Hier soir, c'était surpeuplé. Du coup, aujourd'hui, je pense que les gens vont prendre leurs précautions. Ils vont s'installer pour la journée. Alors que je vais quand même vous parler du palmarès de Bertrand Coulet. Donc, suite à son titre de champion du monde, plus de 35 ans, il y a maintenant quelques années, il a participé, et oui, sachez-le, au premier championnat du monde de lancer de béret en salle à Chambéry. Il a remporté la médaille de bronze avec un jet à 67 mètres dans un gymnase qui en fait 100. Imaginez un petit peu la puissance du coup droit de Bertrand Coulet. 67 mètres au premier championnat du monde de lancer de béret en salle. Donc si vous regardez bien le lancer de béret, en fait c'est exactement un revers en fait, le lancer. Donc même l'entraîneur de Serena Williams a fait une petite vidéo disant que entraînez-vous lancer de béret, vous aurez un revers d'enfer. Allez, on va voir un petit peu la petite Lola, la jeune Lola Barrault. Ah, nous avons à l'écran notre speaker franco-réunio-mauricien, Antoine Deval. Très bien coupé, on l'a vu. C'est ça, c'est encore un retour un peu mi-hauteur. La joueuse qui rentre dans les 3 mètres. Et après qui rentre et puis qui fait un petit kick puissant pour mettre en difficulté les défenseuses et marquer le point. Lola Barrault au service. Bien mené. Elle a une petite main intéressante, cette jeune Lola. Oui, si on regarde bien, c'est juste un break. Donc là, allons voir si... Ouais, là, la zone du conflit un petit peu. Les deux joueuses hésitent. Du coup, elles font une balotte. Et là, l'amorti qui finit le travail. Autant dire que Flaminia, quand elle rentre dans les 3 mètres pour faire une attaque simple, ça va être très difficilement retournable et défendable. Et vous voyez encore qu'elle a choisi le smash traditionnel qui vraiment est beaucoup plus puissant. En fait, la différence, si j'ai bien compris, Bertrand, toi, qui est un très grand spécialiste, le smash permet d'avancer, mais en même temps surtout de faire une balle beaucoup plus plongeante, alors que le bras enroulé, c'est pour pouvoir permettre de continuer l'échange, revenir dans l'échange, en poussant un petit peu sur la jambe arrière pour revenir dans le terrain. Là, elle ne s'est pas arrêtée pour se placer correctement pour son smash, alors qu'elle avait servi un très bon service qui lui donne une balle à hauteur. Vous voyez bien là, elle a eu un petit arrêt juste avant le contact. Ça passe pas loin. Ça fait encore une balle pour revenir à 5-3. Effectivement, ce n'est qu'un break. L'interception de Margareté qui n'est pas tranchante. Du coup, attention quand vous volez la balle de votre partenaire, soyez sûr d'être efficace. Parce que là, elle se fait avoir sur le replacement. C'est ça. Tactiquement, ça a été très bien vu par les adversaires, les têtes de série numéro 2. Attention, ça fait une balle de 7 pour la tête de série numéro 2. Et elle s'est emballée, malheureusement. Elle donne le point cadeau sans forcer. 6-2 pour la tête de série numéro 2,
Flamina Daina, Patricia Diaz, actuellement 3e et 5e joueuse mondiale, tête de série numéro 2 de ce tournoi. Ça va pas être simple, hein. Il va falloir faire quelques réglages, Bertrand, pour les outsiders qui pour l'instant sont un petit peu dans la difficulté. Et là, vous voyez qu'elle choisit la puissance pour essayer de régler ce problème de retour, mais en fait, elle en fait trop. Donc ça va être sûrement le cas de beaucoup d'équipes aujourd'hui qui se retrouvent face à des grosses équipes et qui ont tendance des fois à vouloir surjouer. Du coup, manque de contrôle un petit peu sur des points importants, notamment ce 40A. Donc actuellement sur le central, vous avez donc un quart de finale très intéressant. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la plage des Brisants parce qu'il y a aussi le 0$ de cet Open des Brisants by BNP Paribas sur les terrains annexes. Vous aurez demain la finale de ce 0$ sur le central en ouverture des grandes finales demain en nocturne de cet Open des Brisants by BNP Paribas demain. 100 de série, 35 000$ de prize money, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu ce que c'est qu'un 100 de série. Il y en a aujourd'hui 4 dans le monde. Il y a Sarre-Louis en Allemagne, il y a Grande Canaria en Espagne et le Brésil. Donc si vous voulez, on est placé aujourd'hui en haut des plus gros tournois du monde. L'Italie conserve pour l'instant les championnats du monde et les championnats d'Europe. Donc les 6 plus gros tournois du monde avec les meilleurs joueurs. La Réunion en fait aujourd'hui partie. On peut voir donc que la qualité de la production est montée d'un cran comparativement à 2019, le dernier Open de la Réunion, qui était encore classé dans les 10 000. Et maintenant, le cahier des charges est monté. Ça nous offre Patricia Diaz au service. Le fameux bras enroulé dont Bertrand vous parlait. Donc vous voyez, elle utilise ce bras roulé pour attaquer. Il y a des garçons qui le font aussi, c'est-à-dire une balle avancer très vite, se donner du temps. Le problème, ce sera la coordination. Donc ce n'est pas un coup facile en avançant vite. Elle est très véloce. Il faut être très rapide, il faut avoir un bras très rapide. 15 partout après cette faute directe de service. Donc vous voyez qu'elle se cherche toujours. Bon, ils ont gagné le premier 6-2, donc je pense qu'elle doit être relâchée pour leur premier match de la journée. Voilà, une petite zone 5. Donc pour comprendre quand la serveuse elle est à droite ou à gauche, les annonces, la zone 1 c'est en face de soi, la zone 2 c'est au centre, la zone 3 c'est au centre, la zone de conflit, la 4 et la 5 c'est sur l'extérieur. Elle hésite entre le bras roulé et le smash. Du coup, elle arrive un peu en demi-teinte et elle loupe le contrôle. La balle sort. Avec ce système de super tie-break, gagner le deuxième set serait bien. Lola Barrault sait aussi faire le bras enroulé et comme elle est grande, forcément ça tombe de haut et c'est gagnant. Allez, ouais. Première balle de break. On voit que ça communique, ça veut dire que les réglages sont pas encore au point. Où elle cherchait la ligne. Ça break au final, comme tout à l'heure, break d'entrée. C'est la même configuration que le premier set. Est-ce qu'on va pouvoir assister à une course-poursuite? Et est-ce qu'elles vont pouvoir maintenir leur service pour pouvoir rester devant? Je pense que la tête de série numéro 2 est bien confiante tout de même avec ce gain du premier set. Maintenant, il va falloir gommer les erreurs petit à petit qui ne vont pas pardonner sur les tours suivants si elles passent bien sûr.
Voilà, changement de balle. C'est ça, c'est au 9e jeu. Donc balle neuve pour Pelster. En fait, si vous voulez, on joue avec des balles. Bertrand, tu peux nous en parler de ces balles. C'est pas des balles dures de tennis, bien entendu. Non, donc ce qu'on appelle des stages 2, c'est-à-dire la balle intermédiaire que les écoles de tennis utilisent pour les enfants ou pour les teenagers. Pour l'apprentissage, c'est des balles molles, quoi. Il faut bien imaginer que quand on est parti au début au championnat du monde en 2004, dont 2003 Bertrand et 2004 la première sélection de la Réunion, ça a joué sur un filet à 1,80 avec des balles dures, messieurs, dames. Ça a bien évolué. Ça n'a pas se matché très fort, mais ça a suivi dans la zone de conflit, au centre. Encore une fois, un choix de balle mi-haute. Et on voit bien Flavia qui s'applique là sur le cassé du poignet. Ça pardonne pas hein, quand tu lèves et que c'est mi-court, forcément à ce niveau-là, c'est difficile. Et on voit bien que les joueuses maintenant n'hésitent plus à lâcher leurs bras sur de belles mi-hauteurs. Dommage, c'était un beau point, un des plus beaux points de ce match pour l'instant. Très athlétique hein, cette Lola Barrault. Pas beaucoup de précision. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Ah, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Oh, autant pour moi, putain, j'allais dire mauvaise Ah, balle. il a compte dehors, mais elle a été annoncée bonne, j'ai l'impression. Elle a été annoncée bonne. Puni. Patricia Diaz, 2-0. Alors écoutez, c'est super. Pour l'instant, les outsiders dans cette deuxième manche sont solides, comme on voit, quand on est dans les 3 mètres. Et regardez Lola, pan, puni, ça tombe à 4 mètres, indéfendable. Oui, très bien placée juste avant la frappe, elle s'est bien organisée. Flaminia au service, Daina. Ça reste sur cette tactique de repousser la fille, Vous voyez ce premier là, bras roulé de l'allemande et ensuite un second bras roulé de la française qui veut en mettre un peu plus. Et du coup sa raquette va descendre après le contact, on va le voir. Tac, je descends trop et ça va dans le filet. Service, Santiago. Oui, donc cette petite zone qu'elle cherche tout à l'heure en puissance, là, elle le met tout mou. Suffisant pour faire bouger. Et là, elle ne donne pas assez avec la raquette. Elle ferme sa raquette, vous voyez, avant que la balle passe. Du coup, je coupe la direction, je coupe la puissance, la balle ne passe pas. Bien parlé. Effectivement, on reste toujours sur cette même stratégie. On veut éviter de rester dans l'échange près du fil. On repousse dans la zone arrière pour après
d'avoir cette possibilité de rentrer dans les 3 mètres pour pouvoir finir. Et ben ça a très bien défendu, ça a craqué sur la fin malheureusement sur une belle attaque de Flaminia, très puissante pour recoller. Il a ce choix d'aller un peu trop haut et là, je pense que ça va revenir très vite. En fait, on voit bien les filles là, c'est très, très flagrant. Regardez bien, la zone de défense est plus vers les 4-5 mètres. Forcément, plus tu recules, plus tu es dans la difficulté. La zone de force, la zone de puissance, la zone d'attaque, c'est vers les 3 mètres. Tu recules, tu lèves et tu es puni. Donc garder cette décision en défense de jouer une zone bien sûr. Éviter de repousser, on a bien vu les deux joueuses qui se servent beaucoup de leur main gauche sur la défense et en fait elles poussent trop, donc la balle remonte de nouveau. Donc je sens peut-être un break là des têtes de série numéro 2, c'est ce qui s'est passé au premier set en fait. Hein. Jusqu'à 2-2, tout va bien et à un moment, elles vont serrer le jeu. C'est là qu'on va voir le métier. Tous ces 100 series, tous ces gros tournois, toutes ces grandes victoires des têtes de série numéro 2. Est-ce que ça va faire la différence? Ou la fougue de Lola Barrault va payer? On reste dans la même stratégie, hein. On fait avancer, on fait reculer, on ne donne pas trop à manger pour éviter de se faire punir. Et là, c'est la tête de série numéro 2 qui remporte le petit rallye des échanges. Bien tenue en défense, hein, la jeune Lola Barrault, qui a été très solide, alors qu'elle a dû subir 2 coups de massue successifs. Regardez-moi ça, cette belle défense. Après, elle a choisi le bras enroulé. Peut-être qu'elle aurait dû plus choisir le smash, alors qu'elle était placée sur la première frappe. Et la deuxième, elle est dépassée. Bravo à Lola pour cette défense. Elle en met un peu trop, malheureusement. Encore une fois, une balle de break. Elle n'arrive pas à trouver une zone correcte pour le service. Du coup, elle force un tout petit peu. Alors qu'actuellement, vous avez 3 jeux à 1 pour Nicole Nobilé et Sofia Simati contre les jumelles Romani dans la deuxième quart finale qui se joue actuellement. Ce match filé qui passe. Donc 2-2. Donc le break de nouveau. Récompensée par son effort, là vous avez vu qu'elle s'avance et elle finit vers l'avant, du coup la balle passe. Patricia Diaz au service pour ce 5e jeu. Ouh, bien coupé la trajectoire, elle a été très solide. Encore une fois, prendre l'avantage de ces balles hautes. Très dynamique de la part de l'Allemande. Cette balle poussée livre une balle haute et l'Allemande fait son déplacement. Regardez bien, ça s'appelle basket.
Oh non, même pas appel basket, 2 pieds, elle se place. Basket, c'est donc appel un pied, si je ne m'abuse, Bertrand. Voilà, là, elle aurait pu faire un appel un pied. Ça, c'était la grande spécialité de Stéphane Rétali quand il était jeune et athlétique. Mais là, elles se font punir, elles commencent à jouer sur les filles en fait. Donc pousser sur les filles, ça peut marcher, mais là, si c'est un peu mou sur la fille, on va se faire, on va être forcé de se déplacer. Ouais, belle tenue, belle prise de main. Ouais, donc pour vous parler brièvement encore du deuxième quart de finale, vous avez quand même la tête de série numéro 3 contre la tête de série numéro 5. Hein. Je vous invite, si vous êtes sur site, à voguer entre les deux terrains. De l'autre côté, ça doit être du très gros niveau aussi. Nicole et Nobilé, Sofia Simati contre les jumelles Romani. Elles sont 3 d'ailleurs, hein, c'est des triplés, mais il n'y en a que 2 qui jouent. Après, peut-être que la troisième est là et qu'elle se cache et qu'elle change entre les points, je ne sais pas. Patricia Diaz qui vise Lola Barrault sur son coup droit, pourtant son coup fort pour l'instant. 40-15 pour leur permettre de prendre la tête alors qu'ils étaient menés 2-0. Et bien c'est chose faite, 3-2, ça repasse devant, autant dire que mentalement il va falloir être solide pour les outsiders Lola Barrault et Margaret Peltzler, parce que une fois devant, ça va être dur de les bouger, la tête de série numéro 2. Oui, là, elles auront pris le contrôle. Je pense que petit à petit, vous avez vu que l'échange commence à s'installer, c'est-à-dire que les 4 joueuses commencent à bien contrôler la balle. Malheureusement, celle qui va livrer une balle semi-haute va se faire punir assez vite. Et si vous continuez à jouer sur les filles, vous allez courir probablement. Et derrière donc les filles, vous avez tous les vainqueurs depuis 2014 sur cet Open des Brisants, sur une plaque métallique, c'est magnifique. Alors qu'à l'écran, vous avez l'une des anciennes légendes, toujours actives bien entendu, François Jouc, qui nous a fait rêver pendant de nombreuses années sur cet Open des Brisants avec son acolyte de jadis, Yann Clavry, de retour sur la Réunion. Peut-être nous gratifieront-ils d'un retour un jour. Des champions de France, des titres de champion de France pour la Réunion. Les premiers. Antoine, notre speaker, toujours très actif. Margaret Peltzler au service. Oui, donc Daina avait annoncé la balle faute. Patricia est allée pour voir si c'était vrai. En fait, elle a choisi de jouer une chandelle. Et là, un peu courte la chandelle. Un peu courte, oui. Et là, encore un smash tout à fait conventionnel. Alors que le premier était à bras enroulés et qu'elle était placée. Heureusement qu'elle finit point dans un deuxième temps. 15-0, Margaret au service. Il y a du beau jeu, il y a du beau jeu. Elle a puisé un peu dans ses retranchements, Margaret. Il y a beaucoup de patience. Et finalement, une balle qui monte et je fais la zone de conflit. Voilà, c'est cette balle qui était un petit peu... alors qu'elles étaient au début dans l'échange. Flaminia et son œil et sa main légendaire, très technique. Encore une fois, une annonce de la partenaire qui n'est pas écoutée. Et là, elle hésite. C'est pour moi, c'est pour toi. Et du coup, elle se retourne par terre. Visuel contact.
Lola Barrault, dans ses meilleurs coups, le smash. Elle est très grande, elle est très rapide vers l'avant. Elle apprend, elle a 18 ans, elle est toute jeune. Et balle de break, de nouveau. Je pense que là, si va elle être met celui-là, difficile. ça va être difficile ensuite. Mais bon, ce n'est pas fini. Normalement, quand vous servez, vous avez l'avantage, puisque vous choisissez vous-même votre balle à taper. Et ensuite, vous choisissez la première cible de votre schéma tactique. Et on parle toujours de ce fameux deuxième coup. Elle n'a pas avancé. Ouais, elle manque un pas. Et du coup, sur balle de jeu, ouais. C'est une balle tentante, cette mi-hauteur, mais il va falloir faire l'effort. On le voit ralenti. Elle hésite, elle va trop doucement. Et là, vraiment, la raquette tombe après le contact. Toujours jouer avec la raquette haute et vers l'avant. Si on joue un coup avec la raquette, on la fait tomber, forcément, la balle tombe. Flaminia au service. Pareil, même erreur. Elle a voulu taper avant d'avancer. Ouais, même erreur. Là, le placement du corps est pas idéal et du coup, il manque un pas. Quelle belle gestuelle de service, Flaminia. C'est magnifique, je trouve. Ah, une petite interaction. Point à remettre. Elle lève la main. Ça veut dire qu'il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé. Un gène, une balle, quelqu'un qui passe dans le champ, qui gêne son champ visuel. On voit encore, là, elle se match, elle est un peu en arrière alors qu'il fallait qu'elle recule d'1 mètre pour pouvoir taper. Tout simplement, le smash, il faut toujours le prendre devant soi, surtout chez les demoiselles. Oui, on voit le corps qui va complètement sur la gauche au lieu de continuer vers l'avant après la frappe. Du coup, la balle s'échappe. Il fait l'ace, le service lobé. Service lobé à 10 cm de la ligne de fond, 5-2. Autant dire que ce premier quart de finale sur le central de l'Open des Brisants by BNP Paribas 2021. On s'oriente tout doucement, hein, j'ai l'impression, Bertrand, vers une victoire de la tête de série numéro 2. Elles ont un peu lâché, hein, les outsiders. Après, c'est pas fini, bien entendu, hein, parce qu'il y a quand même de la qualité chez ces joueuses franco-allemandes. On voit que la tête de série numéro 2 a commencé à être à son niveau, je pense. Moins d'erreurs et des bons choix de stratégie au niveau des balles lobées. Là, encore un service lobé. Donc pression maintenant sur les outsiders pour essayer de breaker. Ou de mettre leur service, je crois plutôt, non? Elles vont servir là. Elles vont servir. Ça doit être Patricia, si je ne m'abuse. Ah non. Non, c'est Lola qui va servir. Donc encore une fois, c'est qu'un break. Hein. On va voir si elle confirme son service. Elle s'emballe un peu, là, elle veut jouer un peu vite. Une accélération revers, alors qu'elle n'est pas idéalement placée.
Première faute directe, milieu de fil. Oui, un peu de précipitation. Revenir sur les débuts du set. Elle jouait bien l'échange. Elle était patiente. Lola Barrault au service. Ah ouais, ça y est. Patricia s'énerve. Ça commence à taper. Elles veulent en finir. Il fait chaud. Il y a une demi-finale ce soir. Quelle énergie. Beaucoup de détermination dans cette frappe. Oh, elle sort. Pourtant, elles avaient fait le maximum. L'équipe de Lola et Margaret avaient rejoué sur Patty. Qu'est-ce qu'on est heureux de revoir le beach tennis sur la plage des Brisants et de cet Open. Oh là là, encore une fois, la dernière balle qui ne fonctionne pas. Vous avez vu qu'elles font vraiment courir une fille et prennent l'avantage sur cette même fille. Encore une fois, une joueuse est sollicitée sur 3 coups. Là, ce match, la petite défense courte sur la même fille, vraiment bien faite. L'Allemande tombe par terre, mais après, la balle est de sort de Dayna. Elle sort cette balle. C'était stratégiquement plutôt intéressant. J'ai envie de dire que c'était pas le bon moment pour craquer au service. Malheureusement, Lola Barrault qui met dehors et qui offre une balle de match et de demi-finale pour la tête de série numéro 2. Flamina Dayna, Patricia Diaz, la vénézuélienne. Lola Barrault, espérons qu'elle puisse serrer son service. Et c'est terminé, 6-2, 6-2. La tête de série numéro 2 maintient son rang et sera en demi-finale de cet Open des Brisants BNP by Paribas. By BNP Paribas plutôt, autant pour moi. La logique, entre guillemets, est respectée. Elles n'ont pas démérité, elles ont fait une belle partie, Bertrand, les outsiders. Margaret Pelser et sa partenaire, sa jeune partenaire qui est sans doute l'avenir du beach tennis français, hein. Lola Barrault en équipe de France U18 qui a participé au championnat du monde au Brésil il y a à peine quelques semaines. Oui, mais là, ils ont commencé à faire beaucoup trop de fautes à la fin. Je pense des problèmes de communication pour savoir qui prend la balle. Du coup, elle s'engage à moitié. Et bien sûr, l'équipe tête de série numéro 2 a commencé à bien profiter des balles qui étaient trop courtes, hautes. Voilà, de l'expérience définitivement pour cette équipe. C'est ça. Et donc, premier quart de finale sur ce central. Il y en a un deuxième qui se joue. Je vous donnerai des informations dans un instant. Ça oppose Nicole Nobilet et Sofia Simati, tête de série numéro 3, contre les jumelles Romani. Je vous donnerai un petit point scoring dans un instant. Alors que on voit les champions U18 de ce tournoi en train de ratisser, de remettre en état le central pour la deuxième quart de finale qui va avoir lieu dans un instant sur ce central. Alors qu'il fait chaud et qu'on se met de la crème. C'est mademoiselle Delphé Bourgeat qui fait des études supérieures en école de commerce et donc du coup qui a mis en stand-by sa progression au beach tennis. Voilà, donc une première équipe en demi-finale. Je pense que le match suivant, avec la tête de série numéro 1, risque de prendre la même direction. C'est-à-dire pour l'instant, les têtes de série restent dans le tableau principal. Il n'y a pas eu de surprise. Bien sûr, les sœurs Waro